rapidement également sur l'évolution du marché. Alors, ce que l'on montre depuis plusieurs années, année après année, on devait constater, c'était un peu, on disait, ah, une fois encore, le marché a baissé. On a fait ça à part sur 2012, depuis 2008, on constatait un tassement du marché. Cette année, on va dire qu'il y a un léger rebond en valeur plus qu'en volume, parce qu'on est à 1% en nombre d'opérations, on est à 10% en valeur. Alors, on a parlé du problème, je dirais, de ce que cette tendance a révélé sur les 3 crises successives qu'a connues la France, et qui ont impacté le marché des fusions-acquisitions. La première globale sur la crise financière globale, ça c'est en 2007-2008. La seconde, ou la deuxième plutôt, de la zone euro autour de 2010 jusqu'à 2012, mi-2012. Et troisième choc spécifique à la France sur ce qu'on a appelé dans les baromètres précédents, on va dire, pour résumer, un choc réglementaire et fiscal, et qui fait, et on va le voir après dans l'évolution des prix, que le marché français a continué de baisser là où il se reprenait déjà ailleurs en Europe. Alors ce que l'on a cette année, c'est un léger rebond que l'on va essayer d'analyser très rapidement en fonction de la typologie des acheteurs. Alors, on va dire, on essaie de voir du point de vue des acheteurs, il y a trois grands types d'acheteurs sur ce marché. D'abord, l'évolution des acteurs financiers, donc du capital transmission. Et là, cette année, rapidement, ce sont des données on a combiné des données InvestEurope, AFIC et puis de nos propres bases de données pour essayer d'avoir les évolutions aussi sur 2017. Ce que l'on voit, grosso modo, c'est qu'on a un léger tassement, mais qu'en réalité, on est toujours sur des niveaux élevés depuis plusieurs années, au-dessus d'à peu près 200 opérations par an, et qui s'explique par, on va dire, la santé, mais ça, nous verrons tout à l'heure avec Olivier Millet, du private equity en France. Là encore, ce qui nous intéresse au sein de toutes les différentes branches, on va dire, c'est le capital transmission sur les PME, et pour lequel, d'ailleurs comme sur l'ensemble des autres segments, les fonds restent quand même très actifs. Deuxième typologie d'acquéreurs, on essaie de voir parmi les acquéreurs qu'on appelle industriels ou stratégiques, la part des acquéreurs cotés, et qui est à un niveau là aussi très élevé. On est sur notre segment, on est là sur les opérations identifiées, hein, c'est pas l'ensemble du marché, donc il y a un biais parce que c'est l'ensemble, c'est plutôt le haut des... je dirais, on est plutôt sur le 50-249 que le bas du marché. Mais enfin, on est à 40%, ce qui est un niveau record dans les transactions identifiées d'acquéreurs cotés, et qui traduit à la fois la santé, l'évolution des marchés actions, qui traduit le niveau record de trésorerie détenue. Il y avait un chiffre récent par les sociétés du SBF 120 par exemple, enfin par l'ensemble des grandes entreprises. Donc elles ont une capacité d'investissement importante, comme d'ailleurs pour les fonds avec ce qu'on appelle le dry powder, qui est aussi également à des niveaux records. Et dernier type d'acquéreurs, les acquéreurs étrangers, où là aussi, il reste, même si on est en légère baisse par rapport à l'année dernière, ça reste à des niveaux supérieurs à la moyenne sur 10 ans, on est à 28% sur 10 ans, là on est quand même à un niveau supérieur. Donc il reste dynamique, même si la répartition a un peu évolué cette année avec une baisse relative des acquéreurs asiatiques et américains, au bénéfice des acquéreurs européens et notamment britanniques, et qu'on pouvait relier, en tout cas sur la première partie de l'année, on va dire à des risques plus généraux politiques qui se sont levés, on va dire. Donc voilà rapidement sur la typologie des acquéreurs. Donc en fait sur ces 3 types d'acquéreurs, on va dire financiers, les acquéreurs étrangers, les acquéreurs, les grands groupes, ils sont à des niveaux, ils restent très actifs. Ce qui signifie, et c'est un des problèmes qu'on a aussi un peu regardé, que les acquéreurs français privés, en revanche, le sont beaucoup moins. Et on avait vu, même si en nombre on est à peu près stable par rapport à l'année dernière, on a une baisse en volume de 50% par rapport à 2013. Alors, on avait analysé le problème, et notamment à partir, là encore, d'une étude intéressante de BPCE,
les raisons de ce moindre investissement, qu'on se retrouve de façon générale, que ce soit en interne ou en externe, et ce que l'on avait appelé la stratégie de non-croissance, et le fait que les entreprises françaises privilégiaient la reconstitution de leur marge, leur solidité financière, aux dépens de l'investissement de façon générale, y compris de l'investissement en croissance externe. Alors voilà rapidement sur le panorama de l'évolution de l'activité. Et alors ce que l'on voulait montrer, c'est, et ça me semble être un élément important, la différence avec l'évolution des prix. Autant l'activité est en baisse, stagnation depuis 10 ans, même si il semble y avoir un léger rebond cette année, autant les prix, eux, des entreprises sont en progression nette depuis, alors c'est un des éléments, depuis à peu près 2013 en Europe et 2015 en France. Alors ça se confirme cette année. La hausse générale des prix, on la distingue mieux, je sais que pour beaucoup vous suivez l'indice Argos, on a une progression à peu près de 50% des multiples depuis 5 ans. Et le troisième trimestre 2017, on a dépassé le niveau même de 2007. On est à 9,5 fois l'EBITDA en multiple médian. Ce qui est très élevé. Alors là encore, toujours pareil, en valeur absolue, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut le voir en valeur relative et en évolution. Donc il y a derrière un certain nombre de raisons, je reviendrai rapidement dessus. Ce qui est intéressant si on compare par rapport au prix, et c'est le graphe que vous avez sous les yeux, donc la ligne au-dessus qui est en gris clair, c'est l'évolution de l'indice Argos, mais qu'on a rebasé sur 12 mois pour être comparable à notre indice du dessous, qui sont l'évolution des prix. Alors c'est plutôt sur les grosses PME, on est plutôt entre 15 et 50 millions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien l'effet donc on avait parlé ce qu'on appelait là encore le choc réglementaire et fiscal sur les prix entre 2012 et 2014, où la France était à rebours de la zone euro. On est depuis 2015 à une augmentation des prix qui est à peu près de 25% quand même, donc c'est non négligeable, et de à peu près 5% cette année. Donc le rebond se traduit. Alors l'augmentation générale, l'augmentation des prix, que ce soit zone euro ou France, je dirais très rapidement, il y a trois facteurs. Il y a un facteur, on va dire, financier, qui est tout simplement le fait qu'on soit dans un monde de taux très faible, et donc mécaniquement, l'ensemble des actifs, pas seulement les sociétés, mais l'ensemble des actifs, leur prix augmente. Donc ça, c'est un effet général, et il n'y a pas de raison que les entreprises y échappent, et c'est ce qui se passe. Il y a un deuxième effet qu'on pourrait considérer être un effet plus cyclique, qui est on est sur une évolution de cycle haussier du M&A, avec un décalage entre les États-Unis, l'Europe qui a pris à peu près 18 mois, 2 ans de retard, et la France qui a pris également 2 ans de retard sur l'Europe. Mais on est malgré tout dans un cycle, semble-t-il, haussier, encore que, et c'est pour moi l'élément frappant, alors restons sur la France, c'est le décalage entre l'augmentation des prix et le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation des volumes. Et pour moi, il y a donc un troisième facteur important, et qui traduit un problème du marché qui est le déséquilibre entre, on va dire, l'offre et la demande. En d'autres termes, il y a une concurrence forte de l'ensemble des repreneurs, fonds, entreprises et autres, pour la reprise d'un nombre de sociétés qui semble, on va dire, un parc qui semble limité. Et donc, l'augmentation de l'offre ou de la demande d'entreprise et pour une limite d'offre fait que vous avez mécaniquement une hausse du prix. Et donc ça, ce déséquilibre du marché traduit ce qui va être matière à débat, mon dernier slide, un constat, et là je rapprocherai ces éléments un peu globaux sur ce que l'on voit sur l'évolution du marché des prix, à un ensemble d'analyses, là encore où je reprends les études de BPCE. Donc déséquilibre entre l'offre et la demande, entre la hausse de prix et la baisse de l'activité, qui traduit un marché probablement qui s'est un peu polarisé entre ceux qui sont dans le radar, parce qu'elles ont un potentiel de croissance, elles ont un potentiel d'internationalisation, etc. Et celles qui, par peut-être leur positionnement, sont sur des marchés
à la fois plus locaux ou à moindre potentiel, ont pour le coup plus de mal à être reprises. Ce qui veut dire d'ailleurs que nos graphes et l'évolution des prix, c'est l'évolution des prix des deals, des sessions, hein, des deals qui se font, donc des sociétés qui a priori vont plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est de rapprocher ça de deux éléments qu'a mis en évidence BPCE, qui était le fait que la structure du parc de PME n'a pas évolué sur les 10 dernières années, qu'en fait le déficit d'entreprise moyenne ne s'est pas résorbé. On a en gros tous les 3 ans 20% d'entreprises qui rentrent dans le stock et 20% qui sortent. Le problème est qu'on a donc il y a une croissance, en nombre on est à peu près à je crois, 3-6% de croissance sur 10 ans, hein. Pas par an, hein, sur 10 ans, donc c'est très faible, mais en fait en réalité depuis 2009 le nombre diminue. Donc ça c'était un premier sujet. Et le deuxième qui traduit probablement une insuffisance du nombre de transmissions, c'est le vieillissement des dirigeants qui se confirme encore, et donc les dernières données, on avait remonté ce phénomène dans un baromètre il y a quelques années. On est passé, si on prend les plus de 60 ans, j'ai de 14 à 17,2 en 2010 et encore de 17,2 à 21,1 en 2014. 21% donc des entreprises plus de 60 ans et plus de 66 ans, parce que 60 ans on est jeune, plus de 66 ans, même si ça reste encore jeune, on est à 8,6% en 2014, et ce qui est important, c'est que le phénomène s'accélère très nettement. On est à plus 0,6 points entre 2005 et 2010, plus 2,5 entre 2010 et 2014. Bref, le vieillissement, si on peut considérer qu'il y a une insuffisance de nombre de transactions, de transmissions, ça ne se traduit pas par une augmentation de la mortalité entre guillemets des entreprises, mais plus par un vieillissement. Et or, ce vieillissement a des impacts sur le dynamisme, sur l'investissement, etc. Donc, quel problème sur ce marché? Là aussi, on va lancer le débat. Il ne me semble pas que le problème vienne de l'absence qu'on voit souvent de repreneurs. Alors, on l'a vu sur le marché on va dire le haut les 50-250 salariés. Même si on voit sur les PME, les TPE, les grosses PME ou les petites PME, je reprendrai des chiffres de FUSAC, qui est intéressant parce qu'ils ont une bonne visibilité sur ce marché-là. Et je crois le ratio de repreneurs sur le nombre de dossiers, c'est 3 pour 1. Et quiconque a essayé, repreneur personne physique, de reprendre une entreprise, c'est que ça prend 2 ans, ça prend beaucoup de temps, et on a du mal à trouver une entreprise qui soit reprenable, entre guillemets. Et donc, d'abord, parce qu'il y a de la concurrence, et deuxièmement, parce que finalement, le nombre d'entreprises en état d'être prises n'est pas si important que ça. Donc, c'est selon moi pas un problème de repreneur. Est-ce que c'est un problème de marché, enfin de fonctionnement du marché? On sait que la rencontre offre-demande sur ce marché un peu confidentiel n'est pas évidente, mais je pense que ça n'est pas ça l'essentiel, même si on pourrait considérer qu'il y a eu des frottements réglementaires ou fiscaux qui ont posé problème. La question, est-ce que le problème est qu'il n'y aurait pas, elle ne serait pas liée plutôt à la situation des PME à transmettre, dont une partie n'est tout simplement pas transmissible, pour 2 raisons possibles. Un, qui tiennent à l'état et la fragilité du parc de PME après 10 années de stagnation économique, on va dire au mieux. Et première chose, et là aussi que BPCE confirme dans un certain nombre de chiffres sur la croissance des PME sur 10 ans, etc. Et deuxième sujet, sur l'insuffisance de préparation des dirigeants, qui est toujours un problème remonté dans ce baromètre depuis 8 ans, mais qui cette année est sur la question traditionnelle, quels sont les problèmes structurels du marché, qui entravent le marché selon les conseils qui ont répondu à notre questionnaire. De très loin, le problème numéro 1 remonté, c'est cette insuffisance de préparation. J'ai inclus également le problème sur la mauvaise appréhension de la valeur de leur entreprise. Non seulement ça ne s'est pas amélioré, mais en tout cas, au vu de la réponse des conseils qui sont sur le terrain, ça a même empiré, puisque vous verrez le résultat précis sur le baromètre. Donc, voilà un peu sur ce que l'on pouvait dire en termes de données. Et
pour aussi alimenter le débat, des pistes sur quel est le problème sur ce marché. Merci Grégoire. Juste un mot de conclusion par rapport à tous ces chiffres que vous nous avez présentés et cette synthèse. Le léger rebond dont vous parliez, pour vous, il semble être un signe positif, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit comme l'événement exceptionnel dans la tendance baissière qu'on avait repérée jusqu'à présent? Non, alors, on voudrait croire que, là encore, hein, vu l'ampleur, difficile de répondre, le marché fusion-acquisition est traditionnellement, est lié aussi à l'évolution de la croissance. Donc la reprise de la croissance, logiquement, devrait se traduire par une confirmation de ce rebond, avec ce que derrière, je dirais, l'évolution, et on en parlera, les réformes à la fois sur le fiscal, sur la taxation du capital, économique pour la relance de l'entreprise, logiquement devrait et ont commencé à avoir un effet sur ce marché. C'est psychologique, donc c'est compliqué au départ, mais voilà ce qui pourrait considérer. C'est pour ça qu'on pourrait parler de rebond. Et par ailleurs, là aussi, si j'en crois ce qui est attendu par les conseils, toujours la question qu'on pose sur les prochaines, ils sont dans l'ensemble très optimistes sur l'année prochaine. Très bien, merci.